Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous un merveilleux printemps et que ce soit l'occasion pour vos projets d'éclore, de prendre racine et de bien pousser comme nos jolies petites roses, nos jolies petites fleurs, enfin bref, tout ce qui crée notre nature. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, nous allons faire un test sur notre nouvelle plateforme. Alors bien évidemment, certains d'entre vous ont répondu présent et je les en remercie. S'il y en a d'autres qui souhaitent participer à ce test, qu'ils n'hésitent pas. Le test aura lieu à partir de 14h30 et le point d'accès est le même que celui habituel pour participer à l'émission. Voilà, bien évidemment, on ne pourra pas tous vous accueillir, mais bon, n'hésitez pas à venir si vous le souhaitez, ça vous permettra de découvrir la nouvelle vidéo. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que nous avons déjà quelques minutes de retard, donc nous n'allons pas, tarder à commencer notre émission. La première question nous est posée par Ghislaine. Ghislaine, bonjour. Alors, vous êtes dans une situation financière très délicate. Est-ce que votre situation va s'améliorer ? Moi, j'ai le sentiment que c'est l'année dernière que la dégradation s'est accentuée, que les difficultés sont devenues plus importantes et plus prononcées pour vous sur le plan financier. Et c'est vrai qu'il est vrai qu'aujourd'hui, votre situation est quelque peu délicate et je le comprends. En revanche, vous allez encore traverser quelques tempêtes. Le vent ne va pas tout de suite se calmer. Mais en tout cas, il y a dans un futur, je dirais à moyen terme, une situation qui va petit à petit s'améliorer pour vous. Mais je vous dirais, tenez bon, tenez la barre. Vous savez qu'in fine, vous arriverez à vous en sortir, mais que là, vous allez encore traverser des périodes qui ne sont pas évidentes. Organdi, bonjour. Allez-vous vendre rapidement votre maison ? Vous ne pouvez plus la payer et acheter en province une maison que vous avez visitée et de plus, elle est adorable. D'accord. Ça ne va pas être simple, dans le sens, la simplicité dans ma bouche là signifie que il y a l'idée où les choses n'avancent pas vraiment rapidement, c'est-à-dire comparativement à votre situation, par rapport à votre difficulté que vous avez à payer mensuellement votre maison, c'est vrai que vous allez être un peu dans l'embarras. En revanche, ce que je puis vous dire, c'est que à partir de l'été, j'ai vraiment le sentiment, à partir du deuxième semestre, disons-le tout nettement, je pense que votre situation va très nettement s'améliorer, ce qui veut dire que votre maison actuelle va se vendre. Donc ça va vous permettre de sortir un petit peu de cette difficulté que vous rencontrez actuellement et vous permettre peut-être d'acheter cette adorable maison en province. Donc, tenez bon, ça va être le mot d'ordre de cette émission. Tenez bon, vous allez vous en sortir. Mais c'est vrai que vous allez devoir patienter encore 2-3 mois. Claudie, bonjour.
Alors, vous n'avez toujours pas de nouvelles de Jean-Pierre. Est-ce que c'est une bonne idée que vous lui souhaitiez son anniversaire ou devez-vous attendre un contact de sa part? Donc on va regarder tout simplement, Claudie, si vous devez agir, si vous devez faire comme vous en avez envie, c'est-à-dire de lui souhaiter son anniversaire. Indiscutablement, vous en avez très envie. Indiscutablement, ça vous titille énormément. Alors, je suis pas certain que ce soit la meilleure des idées. Vous risquez d'être un peu déçu par cette démarche. C'est-à-dire que d'une démarche qui est sympathique, qui est vraiment conviviale et amicale, vous risquez d'avoir une sorte de retour de bâton parce que j'ai l'impression que Jean-Pierre n'est pas dans les meilleures dispositions actuellement pour vraiment partager avec vous ce moment, ou en tout cas pour vraiment évaluer à sa réelle hauteur le fait que vous lui souhaitez son anniversaire. Donc pour moi, après, c'est vrai que si vous lui souhaitez, vous verrez ce qui se passe derrière, mais pour moi, je serais très light, très soft dans votre démarche. Alors nous constatons que certains d'entre vous ont des problèmes de son ou de vidéo. Donc ce qui pourrait être intéressant, c'est que toutes les personnes qui ont ce type de problème assistent au test, bien évidemment si elles sont disponibles, assistent au test. Donc j'encourage également Jean-Philippe à l'écrire parce que ceux qui n'ont pas l'image et qui n'ont pas le son ne verront pas et ne m'entendront pas. Donc si tu peux retranscrire ce que je viens de dire sur le chat, mais c'est vrai que ça pourrait être justement un test intéressant pour nous, pour vous, pour le bon fonctionnement de l'émission. Karine, bonjour. Alors, je vous annonce une rencontre importante. Est-ce que cette personne résidera dans votre ville, la même ville que vous, les environs, viendra-t-elle d'une autre région ? Je ne sais pas où vous résidez physiquement, Karine, mais en tout cas, ça respire le soleil. Alors, est-ce que c'est un monsieur qui vient du soleil, donc il sera plutôt un méditerranéen, un latin, en tout cas, c'est, je dirais quelque part, ce que nous annoncent les cas. Et je sens que c'est un monsieur qui sera très actif, c'est-à-dire qu'il sera toujours en mouvement, qui ne sera pas, je dirais, sédentaire. Donc, non, il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a de la tonicité et il y a de la Méditerranée dans ces cartes-là. Amandine, bonjour. Vous avez rencontré Youssef il y a environ un mois. Va-t-il vous rappeler ?
vous me posez cette question, Amandine, et j'ai l'impression que vous-même, vous ne croyez pas au fait que Youssef vous rappelle. Hein, ça me paraît pas extrêmement confortable, cette rencontre, hein, vraiment équilibrante, dirais-je. Alors, moi, j'ai quand même la sensation que ce monsieur est engagé ailleurs, qu'il a d'autres, je dirais, dispositions. On ressent un poids familial, on ressent vraiment l'existence d'un environnement avec des femmes, avec une famille, enfin vraiment de cet acabit-là. Donc moi, à titre de conseil, Amandine, je vous encouragerais à ne pas forcer les choses par rapport à Youssef. Joël, bonjour. Alors, vous avez un copain, Jean-Pierre, qui voudrait savoir s'il va faire une rencontre sentimentale. Je pense que Jean-Pierre est quand même quelqu'un qui a profité de la vie d'une certaine manière. Il a également pas mal travaillé, il a un côté très séducteur, et en même temps, c'est un curieux mélange, Jean-Pierre. Et au vu de ce tirage, je trouve que il a été un peu désabusé, il a été désorienté sur le plan affectif, et on sent qu'il a vraiment, à un moment donné, été à plat, complètement détruit, comme si le monde s'était écroulé, comme s'il avait souffert, tout simplement. Et c'est vrai que je trouve qu'il va aller vers un renouveau affectif, indiscutablement. Moi, j'ai pas, je dirais, d'inquiétude pour lui. Au contraire, je pense qu'il va revivre sur ce plan-là. C'est quelqu'un en plus qui a une bonne assise, une bonne situation. Enfin, je dirais quelqu'un qui est tout à fait cohérent, correct, rien à dire de ce côté-là. Mais il faut qu'il se reconstruise. Vraiment, il faut qu'il reparte sur un nouvel élan. Il va repartir sur un nouvel élan. Peut-être que ce ne sera pas cette année, mais en tout cas, pour moi, dans les 2 ans et demi qui viennent, Jean-Pierre va refaire sa vie, tout simplement, Joël. Donc, à suivre, puisque c'est pas forcément dans l'immédiat. Je trouve que moi, je le sens assez fatigué à l'heure actuelle. Je le sens pas dans une forme terrible, pas mal de préoccupations dans sa tête. C'est vrai que je trouve qu'il sera mieux. Alors, il peut faire une rencontre, bien évidemment, mais c'est pas une rencontre cette année. C'est pas dans l'idée de reconstruire sa vie. C'est une rencontre, c'est un épisode. Ce n'est pas une histoire qui sera gravée dans le marbre, en quelque sorte. Hein. Je pense qu'il va falloir plus attendre les années 2013, 2014 pour vraiment enclencher une histoire sérieuse. Caroline, bonjour. Alors, vous aimeriez savoir si vous allez trouver du travail au mois de mars ou début avril. Vous travaillez dans le domaine de la vente et du luxe, mais vous faites d'autres choses en parallèle. Que vois-je pour vous dans les semaines qui viennent ? Caroline, vous allez vers du meilleur. Certes,
Certes, vous sortez d'une année qui a été un petit peu compliquée hein, sur plein de plans, mais là, les portes vont s'ouvrir. Je vous sens pleine d'énergie, je vous sens avoir des appuis, des gens qui vont vous aider, des gens qui vont, d'une certaine manière, vous apporter la clé pour que vous avanciez. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a une élévation sociale. Ce que je sens, c'est qu'il y a une réussite, qu'il y a la mise en place de nouveaux projets, que vous allez vers du meilleur, que vous allez vers une réussite. Et cette année est primordiale, vraiment primordiale pour vous, pour développer votre activité professionnelle. Donc avancez, foncez. Pour moi, ce sont les beaux jours qui vont être significatifs et qui vont vous permettre, d'une certaine manière, de repartir sur de nouvelles bases. Donc, franchement, Caroline, c'est le moment. Placez vos pions et vous allez voir que la vie professionnelle va vous réussir. Ça va prendre du temps. Il y a l'idée de discussion, il y a l'idée d'échange. Hein, ça ne va pas arriver clic-clac, merci Kodak. Mais en tout cas, je pense que les portes qui vont s'ouvrir vont tout à fait être bénéfiques et profitables pour votre devenir professionnel, Caroline. Sylvie, bonjour. Alors, vous êtes en accident du travail, vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous, quitter ce boulot ou rester. Donc, si vous restez dans le commerce, allez-vous avoir une promotion? Est-ce la bonne solution? Alors Sylvie, il y a quand même, vous le constatez, pas mal de questions dans votre message. Donc, je vais essayer de synthétiser votre question. Donc, pour moi, pour la meilleure synthèse que je puisse faire, c'est de voir comment les choses vont évoluer pour vous sur le plan professionnel. Dans l'immédiat, je ne trouve pas que la situation professionnelle soit bénéfique, soit évolutive comme vous l'aimeriez, Sylvie. Ensuite, je pense que c'est plus une mise en place qui va se faire sur du long terme. Cette année reste malgré tout fragile. Les changements ne sont pas encore prêts pour que vous franchissiez un cap. Ensuite, pour moi, la période clé, la période charnière, puisque vous êtes quand même dans une année qui est sous tension, une année qui n'est pas facile sur le plan émotionnel, sur le plan même financier, je pense que l'année clé sera beaucoup plus 2013. Cette année est une année de préparation, est une année de réflexion, est une année qui va vous permettre de choisir la direction que vous souhaitez prendre. Après, il s'agira à vous, et je pense que ça se passera à partir de la fin de l'année, mais vraisemblablement sur 2013, ce sera à vous de prendre le taureau par les cornes, d'avancer et d'être dynamique pour bien concrétiser ce que vous souhaitez. Sachez également que vous pouvez retrouver sous 48 heures toutes les émissions, donc toutes les réponses à vos questions sur notre chaîne YouTube. Elle est accessible depuis la page d'accueil de notre site où vous avez quelques vidéos qui sont en présentation. Donc n'hésitez pas, quand vous souhaitez réécouter votre réponse, vous avez un accès direct depuis notre page d'accueil. Voilà. Donc vous pouvez le transmettre à notre amie Sylvie. Corinne, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous partez avec Colette et Simon au printemps, si vous serez satisfaite de votre séjour et si vous reviendrez reposer.
C'est très amical, c'est très serein comme environnement. Alors, il y a peut-être des petites choses qui vont vous agacer, qui vont vous irriter, mais vous avez accumulé une telle fatigue, et surtout l'année dernière, j'ai l'impression que le niveau de la fatigue a soudainement progressé de manière assez importante. Et cette année, justement, est idéale pour vous ressourcer, pour retrouver une vitalité, un dynamisme. Donc, pour moi, oui, c'est bénéfique que vous partiez avec eux, c'est bénéfique que vous vous ressourciez, même si, effectivement, il y a peut-être des choses qui vont pas forcément vous plaire à 100% chez Colette. Mais bon. Effectivement, il y a aussi, juste pour terminer, Corinne, il va y avoir des petits changements dans cette organisation. Tout n'est pas encore complètement mis au point. Il y a des choses qui doivent être encore calibrées, à mon sens. Taous, bonjour. Alors, vous aimeriez savoir si vous allez trouver un emploi prochainement. Cela fait 8 mois que vous cherchez. Ne perdez pas le moral, restez positif. Il faut vraiment que vous sachiez une chose, c'est que votre période n'est pas aisée, n'est pas facile. Vous le constatez, vous avez cette impression que rien n'avance, que tout avance à reculons d'une certaine manière et que tout est lent. Donc, les changements, le fait de trouver du travail va arriver. Ce n'est pas encore maintenant, mais je vous vois signer des contrats. Il y a vraiment une officialisation, donc cela veut tout simplement dire que vous allez trouver du travail. Mais il y a encore des ras-le-bol, il y a encore des choses qui ne vont pas se faire, il y a encore... Passez au-dessus de cela et retenez une chose, c'est que vous allez trouver, bien évidemment, vous n'allez pas trouver dans 10 ans un travail, mais vous allez trouver une activité qui vous sera vraiment très, très positive. Mais il y a encore un peu de blocage, il y a encore un peu de temps, il y a encore de nombreuses démarches que vous devrez accomplir avant d'arriver à trouver ce travail, Taous. Mais l'essentiel, c'est que vous y arriviez, et vous allez y arriver. Nous n'arrivons pas, nous allons poursuivre. Maëva, bonjour. Alors, comment je vois votre avenir sentimental en général? Donc, vous voulez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un. Moi, je ressens beaucoup d'idéalisme chez vous, hein. Vous êtes quelqu'un en même temps qui avait les pieds sur terre, mais il y a un côté rêveur. Il y a aussi une certaine timidité chez vous, malgré tout, hein, une certaine émotivité. Vous n'êtes pas forcément, je dirais, à vous livrer comme ça au premier abord. Mais je pense qu'il y a vraiment l'idée d'un renouveau sur le plan affectif. Vous allez effectivement rencontrer quelqu'un. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est quelqu'un qui ne fait pas partie de votre entourage à l'heure actuelle et qui, je dirais, va être peut-être un petit peu plus âgé que vous, j'ai l'impression. Hein. Peut-être un peu plus, en tout cas, si ce n'est plus âgé, une certaine maturité, une profondeur, une bonne réflexion qui est supérieure aux personnes de votre âge, dirais-je. Hein. Parce que vous en avez besoin. Vous êtes quelqu'un qui avait quand même grandi vite, vous avez été obligé, je dirais, de vous assumer, de prendre les choses en main très jeune, vous avez été confronté très vite aux réalités de la vie. Donc,
Il y a de nombreuses protections par rapport à votre vie affective, mais c'est vrai que vous aurez un grand besoin d'expérimenter et vous êtes intéressé par ce qui est différent. Donc, pour moi, c'est une bonne période pour une rencontre. Hein. C'est une rencontre qui va être très agréable. Donc, voilà, ouvrez les yeux. Donc, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Coraline, bonjour. Remarquez, c'est bien, nos deux Benjamines seront passés dans l'émission aujourd'hui. Alors, est-ce que vous allez avoir une réponse pour un poste saisonnier ? Coraline, il y a de l'attente, vous allez devoir être patiente. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, les communications ne passent pas bien pour vous, les choses sont bloquées et je comprends le fait que vous n'ayez pas de réponse. Ça se traduit dans les cartes. En revanche, pour moi, vous allez avoir une réponse. Vous allez avoir une réponse favorable et je sens que ce travail sera pas à côté de chez vous. C'est-à-dire que ça va vous obliger à vous déplacer, ça va vous obliger à peut-être prendre votre voiture, puisque maintenant vous avez votre permis. En tout cas, il y a l'idée de mouvement dans ces cartes-là, mais vous allez avoir une réponse favorable. La dernière question nous est posée par Muriel. Muriel, bonjour. Quel avenir je vous vois pour votre relation avec Nicolas ? Muriel, pourriez-vous me dire depuis combien de temps vous êtes avec Nicolas, s'il vous plaît ? Ah oui, parfait, Muriel. Pour moi, votre situation peut être favorable dans un premier temps. Peut-être que vous n'êtes pas dans le même lieu ou dans la même ville. Peut-être il faut, pour se rencontrer, faire de la route ou faire des kilomètres. En tout cas, je ne suis pas intimement persuadé que ce soit une relation sur du long terme. Donc, vivez ce que vous avez à vivre, profitez, hein, mais surtout, pas de questions inutiles, pas de est-ce que ça va ceci, est-ce que ça va cela. Non, vivez l'instant présent, vraiment, voilà. Cueillez le jour, c'est la plus belle formule que je puisse utiliser pour cette relation. Parce qu'aujourd'hui, je sens que malgré tout, l'évolution n'est pas extrêmement favorable. Donc, avancez tranquillement, ne vous prenez pas la tête, ne vous dites pas, ne vous posez pas de questions. Voilà, profitez de l'instant présent. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais pas vous rejoindre dans quelques instants sur le chat parce que nous avons quelques préparations à faire avant de lancer le test. Je vous souhaite à tous une bonne journée et puis à ceux qui pourront participer au test, je vous dis à tout à l'heure vers 14h30. Le principe de connexion est le même que pour l'émission. Donc je vous dis bonne journée à tous et à demain. Bye bye.